Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Non, ce n'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai changé l'affiche. Il faut bien de temps en temps sortir les vieilleries et surtout les affiches de collection. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'avais abordé dans ma précédente vidéo et dont vous avez certainement entendu parler. Je veux parler de ce documentaire, de ce film documentaire dont j'avais fait la promo qui s'appelle Hold Up. Le film... J'ai eu l'occasion de pouvoir le voir, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, certainement dans une copie pirate, sur la plateforme Odyssée le 9 novembre. Le film ne sortait normalement que le 11 novembre. Et bien depuis le 11 novembre, et ça je m'y attendais, mais je ne m'y attendais pas à une telle ampleur, et bien ce film documentaire est la cible d'une probe, la cible d'une véritable chasse aux sorcières. Dans le résumé, c'est un documentaire qui aborde d'une façon assez globale la situation qui a amené la pandémie du Covid, comment elle a été gérée à l'échelle de la France et aussi un petit peu à l'échelle internationale, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi en coulisses, c'est-à-dire toutes les ramifications que cela a amené, c'est-à-dire à la fois les incohérences, les dysfonctionnements que nous avons pu voir en France, que ce soit par le biais des organismes de santé, des organismes scientifiques, mais aussi de l'État, mais aussi à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en réalité derrière. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on est en face de choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison, eh bien c'est forcément quelque chose qui ce sont forcément des choses qui sont motivées derrière par des ambitions, par des objectifs. Comme aujourd'hui, je pense que les personnes averties ont bien compris que derrière le Covid, eh bien, est en train de se glisser le grand reset. On en a déjà parlé, etc. Mais le fait est, c'est que ce documentaire, même s'il n'est pas parfait, même si des fois il a des approximations, ce n'est pas un documentaire qui a vocation d'apporter des réponses, mais au contraire de donner quelques éléments factuels pour inciter le spectateur à se poser les bonnes questions et peut-être aussi aller chercher par lui-même des confirmations d'informations. Sauf que, évidemment, ce contenu qu'il y a dans ce documentaire déplaît considérablement. Et je vais vous passer ici un petit extrait d'une intervention d'une députée En Marche, dont son nom d'ailleurs m'échappe, mais d'ailleurs à la limite vaudrait mieux pas s'en souvenir. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai ici. Si j'ai pris cet extrait, c'est tout simplement parce que je pense qu'il est tout à fait symbolique de l'état psychologique aujourd'hui des détracteurs de ce documentaire. Ce documentaire qui a été donc mis à disposition sur différentes plateformes, mais qui a été censurée très rapidement. La version que j'avais vue sur Odyssée, elle a été censurée peut-être certainement normalement et de façon légitime parce qu'il s'agissait certainement d'une copie pirate. Mais sur Odyssée, il a été publié de façon officielle. Il a été publié sur YouTube, mais également il y a eu des versions disponibles sur Facebook. Elles ont été supprimées, elles ont été censurées. Une version a pu plus ou moins résister, on va dire, ou subsister, c'est une version qui a été publiée sur la plateforme Vimeo. Malheureusement, elle aussi, la plateforme Vimeo, va la supprimer. Et elle a été supprimée par différentes plateformes. Aujourd'hui, elle a été plus ou moins disponible sur la plateforme libraire LB qui est en fait la sous-plateforme de Odyssée. Sauf que le problème, c'est que je pense que les médias sociaux, les plateformes se sont rendus compte que ça commençait à faire un véritable phénomène, c'est-à-dire que les gens sur les réseaux sociaux commençaient tout simplement à communiquer entre eux, à se dire rendez-vous compte, où est-ce qu'on peut voir le documentaire, etc. Il faut savoir que sur Vimeo, l'exclusivité avait été donnée sur Vimeo de telle manière à ce que les gens qui payent 10 € puissent télécharger le film. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont payé 10 € et quand au moment où ils ont voulu le télécharger, ils se sont fait avoir parce que le film a été supprimé de Vimeo. Donc ils se sont fait entuber 10 €. Donc certains de ces aspects ont fait que sur les réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 novembre, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes lâchent un peu de laisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une version complète qui est disponible sur Facebook. Vous avez une version désormais disponible aussi sur YouTube. Et
vu la censure, et puis aussi le fait qu'il y a eu un certain nombre de personnalités qui sont intervenues dans ce documentaire, qui se sont un petit peu désolidarisés. Désolidarisés pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que le montage ne correspondait pas en fait à leur intervention. Eh bien, que cela ne tienne, le producteur et le réalisateur ont décidé de diffuser sur YouTube les versions longues, c'est-à-dire les versions intégrales des interviews de ces intervenants. La première interview intégrale, c'est celle de François Péronne. Viendront certainement celles de Pinson Charlot, qui a été une des premières à tweeter qu'elle se désolidarise un petit peu parce qu'elle était un petit peu déçue de l'aspect qu'on avait, enfin des 2 minutes qu'on avait gardées de son interview. Douste Blazier aussi apparemment se désolidarise. Mais je pense que malheureusement, en réalité, qu'on soit peut-être d'accord ou pas d'accord avec le contenu de ce hold-up, et je pense que là-dessus, Charlotte Pinson Charlot, non, c'est Pinson Charlot, je ne me souviens plus de son prénom, à la fin de son tweet sur Twitter, elle a dit une chose tout à fait juste, c'est que finalement, Hold Up est symptomatique aujourd'hui de la situation, c'est-à-dire le manque de confiance totale, la destruction de la confiance que l'on avait envers des institutions, envers des structures, envers même l'État, c'est-à-dire la succession de mensonges, la succession de dysfonctionnements ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, les gens vont s'orienter en effet vers des documentaires, vers des informations telles que Hold Up, parce que il y a des questions qui sont posées, des questions sur lesquelles on veut des réponses, sauf que les réponses, eh bien, on a l'impression que personne ne veut les donner, tout simplement parce que derrière, il y a des intérêts, des conflits d'intérêts aussi bien dans le milieu médical, dans le milieu scientifique, mais aussi à l'échelle financière, puisque comme je vous l'ai dit, de toute façon, on sent bien que derrière la pandémie du Covid est en train de se glisser le grand reset du système financier. Donc, écoutons un petit peu ce que disait cette intervention de cette députée européenne, hein, quand même, sur CNews, et vous allez voir que elle traite quand même Raoult d'avoir été précurseur des thèses complotistes, que à un moment donné, elle commence à véritablement avoir un comportement tout à fait atypique de quelqu'un qui est censé quand même être posé, être un responsable politique, mais là, au contraire, elle est dans une véhémence, elle est dans une affirmation catégorique, presque choquée, elle le dit d'ailleurs elle-même, hein, elle a été choquée, considérant le documentaire comme un apocalypse complotiste, on va dire, et vous allez voir que la journaliste va quand même essayer de faire redescendre justement cette députée, tout simplement parce que il y a un moment donné où cette députée est en train de légitimer de tout simplement interdire la liberté de parole, la liberté de penser, et la journaliste essaie quand même de lui tendre une perche pour lui faire prendre conscience que, attention, faut pas aller non plus dans des excès, etc. Sauf que la députée n'écoute pas, elle est partie dans son délire, dans un délire mais qui est presque surréaliste, on va dire. Je vous laisse juger par vous-même, vous allez voir, c'est presque un morceau d'anthologie. Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, M. Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. C'est lui que vous Alors je donne un exemple, c'est le film Hold Up. C'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait fait... et reçu le producteur de cette chose, hein, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient. Ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus à Madame Pinson Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches
contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui. Mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. Et on va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce, et évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais pardonnez-moi, Madame l'eurodéputée, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste... Un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, oui, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense, non pas corporatiste, mais une défense presque naturelle et logique de Pascal Praud, qui est mon collègue, qui est un ami. Mais au-delà, vous avez raison. Par contre, je pense que là, vous avez raison. C'est à partir de quel moment... écoutez, donc vous nous dites qui on reçoit après. Non, excusez-moi, dites-moi. Je vous laisse terminer. Non, je voulais juste dire, si vous voulez, mon but n'est pas d'attaquer votre collègue, et au contraire de l'amener à une clarification. Voilà, je suis constructive. Mais simplement, il a reçu un producteur, il n'y avait pas de contradiction. Lui-même était relativement complaisant dans sa manière de le présenter en disant vous êtes un producteur sérieux. Il n'a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur. Et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison. Je suis spécialisée en liberté d'expression. Je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur. Mais ce film-là, c'est une bombe atomique complotiste et personne ne peut en douter. Permettez-moi, donc on ne peut pas le présenter autrement. Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois, et vous accueille avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute ? Mais pardonnez-moi, et donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas, on met ça sous le tapis. Il n'y a pas de débat, on le reçoit. Il n'y a pas des Français qui s'interrogent, on n'essaye pas de les convaincre ou d'avoir un débat contradictoire pour cela ? Je suis surprise moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Ce film est une bombe complotiste. On ne peut pas le présenter en responsabilité. Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes, alors. D'abord, vous lui faites de... J'en parle avec responsabilité et je croyais qu'il y aurait consensus. Mais non, c'est que vous avez trouvé si on doit voir toutes les paroles, dites-le nous. Mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste? Non, vous me dites j'appelle. Je pense que vous n'avez pas vu le film, mais c'est pour ça que vous posez la question. La liberté d'expression de la presse, la liberté aussi de l'opposition. Là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Mais où vous mettez la limite, madame? Nous n'avons pas produit le documentaire. Si vous voulez... Expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite, comme c'est le cas aujourd'hui, au moins quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment un condensé de tout. Donc là, vous êtes en train de dire comment un journaliste doit... Il ne fait aucune place à la contradiction, le film lui-même. Donc c'est une fiction. D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant, parce que... Mais la liberté de personne en danger. Vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger que nous avons, la liberté aussi qui nous est encore... Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça. C'est une bombe complotiste. Je ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même, ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore? Non, moi, pardon. Donc voilà, vous avez pu constater par vous-même un petit peu cette intervention véritablement mais fâchée, fâchée, offusquée, d'avoir laissé ce genre de documentaire être publié sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes vidéo, voire même accusé presque, sous-entendu évidemment, la chaîne CNews d'avoir fait du prosélytisme contre ce documentaire complotiste, alors qu'en réalité, si vous avez vu ce documentaire, eh bien, je pense que vous pouvez juger sur pièce, si en effet, il y a dans ce documentaire des éléments qui vont bien au-delà de la simple décomposition, je dirais, historique et des interrogations qu'on se pose sur la gestion et le management de cette crise de coronavirus, de Covid-19.
de la Covid-19, mais soulève aussi des ramifications sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, politique. Tout ce qui concerne le confinement, tout ce qui concerne les conséquences du confinement, les raisons, les légitimités des décisions faites par l'État, par le gouvernement, les approximations faites par un ensemble d'individus et de responsables politiques. Donc là encore, dans ce documentaire, eh bien, les questions sont posées. Les questions sont posées avec un certain nombre de faits, des faits qui sont établis, puisque ce sont des témoignages, des vidéos, des extraits de propos tenus par des personnalités politiques, surtout par exemple au niveau des masques. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est du complot, que c'est de la fake news, que au mois de avril et mars, avril et début mai, le gouvernement français a pataugé dans la semoule, littéralement. Hein, mais ça, non, attention, non, mais il y a toujours une explication, une excuse, etc. Mais non, parce que justement, ce documentaire, eh bien, vous pose volontairement le fait accompli de vous poser justement cette question, et de cette question, de peut-être vous donner la motivation et l'ambition d'exiger des réponses à ces questions. D'autant plus qu'en effet, alors qu'en France, vous êtes en plein confinement et qu'aux États-Unis, de toute façon, on sent bien que le confinement va revenir certainement dans un certain nombre d'États, on a des incohérences. Pourquoi fermer les magasins? Pourquoi fermer les petits commerces? Pourquoi fermer les restaurants? Pour des raisons sanitaires, parce que, et encore une fois de plus, comme je l'ai dit, ce sont des cas positifs qui augmentent, et même dans le documentaire, on explique ce qu'on sait déjà sur le fait que les PCR, eh bien, on estime qu'il y a quand même un pourcentage de tests qui sont des faux négatifs, des faux positifs, pardon. Donc voilà, il y a une multitude d'informations qui sont intéressantes à savoir, surtout pour les personnes qui peut-être ne sont pas forcément informées, tout comme je le suis, tout comme vous êtes si vous suivez mes vidéos. Donc je vous ai donné quand même des éléments de réflexion non négligeables. Donc maintenant, aujourd'hui, vous avez quand même les yeux un petit peu plus ouverts, et l'esprit également, je l'espère. Et de ce fait, oui, on a des incohérences. Par exemple, regardez cette image d'un arrêt de bus avec un bus quasiment presque bondé. Mais là, il n'y a pas de distanciation. Donc là, c'est un cluster. Et pourtant, que fait le gouvernement? Que font les autorités? Rien. Les métros, on a vu des affluences sur des métros, et aujourd'hui, on est en train de tuer tout un pan économique, mais je vous dirai de toute façon, on reviendra dessus parce que progressivement il va y avoir des indices qui vont commencer à émerger et qui démontreront que c'est bien la mise en place du grand reset qui est prévu pour l'année prochaine. D'ailleurs, concordance assez intéressante, c'est que le laboratoire Pfizer a annoncé que le fameux vaccin qu'ils ont mis au point, à 90% de réussite, je rappelle, on n'a toujours pas le rapport de l'essai effectué par ce laboratoire, et les instances attendent toujours d'avoir ce rapport pour pouvoir statuer sur la distribution. Il n'empêche que l'Union européenne apparemment a déjà acheté 300 millions de doses. Enfin, voilà, encore une fois de plus, on est dans l'incohérence la plus totale, et que ce vaccin, eh bien, serait mis à disposition qu'à partir du printemps 2021. Comme par hasard, le printemps 2021, c'est la période qui est supposé commencer à voir apparaître les premiers éléments, les premiers piliers de ce grand reset. Donc on est véritablement là dans une situation très intéressante, et je dirais même qu'on est dans une époque, dans une période charnière. Et il se trouve que ce documentaire, Hold Up, est un pavé dans la mare, dans la petite tranquillité de l'élite à vouloir nous mener en bateau jusqu'à ce qu'ils ont décidé de notre avenir. Et d'ailleurs, même dans ce documentaire, il fait apparition de ce que disait Laurent Alexandre lors d'un forum qui a aussi circulé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur sa considération envers les
inutiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit scandale qui a très très vite d'ailleurs été étouffé, mais Laurent Alexandre expliquait lors d'un forum devant un parterre de jeunes qui étaient apparemment selon lui la future élite dirigeante de la société moderne de demain, et que finalement les inutiles, il allait falloir trouver une solution de quoi en faire. C'est-à-dire aujourd'hui tous les gens qui se retrouvent au chômage, qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de revenus, qui n'ont plus de possibilité d'ailleurs de trouver du travail parce qu'ils ne sont plus productifs ou ils ont des compétences et des métiers qui tendent à disparaître. Je rappelle, il a été établi dans une étude que près de 85%, je crois, de me souvenir, 85 ou 83% des métiers actuels sont des métiers qui vont pouvoir être automatisés, qui vont pouvoir être dématérialisés et qui par conséquent vont disparaître à l'aube de l'année 2035. Donc, si vous faites disparaître des métiers, si vous faites disparaître des pans entiers professionnels, il y a un moment donné où vous allez vous retrouver avec une population dont vous ne savez pas quoi vous allez en faire. D'où cette idée qui émerge depuis plusieurs années du fameux revenu universel. Mais le fameux revenu universel, je vous rappelle, il ne sera pas sans conditions, sans des contreparties. Et parmi ces contreparties, on estime qu'il y aura déjà certainement des principes de liberté qui seront sacrifiés pour permettre à ces gens d'avoir le bénéfice de pouvoir être intégrés socialement par un revenu universel, ou sinon vous crevez, littéralement. Donc M. Laurent Alexandre est très très véhément dans son propos. Si vous avez vu le documentaire Hold Up, c'est à peu près peut-être dans les 20 minutes ou 30 minutes de la fin du documentaire, son propos est terrifiant. Je rappelle, je vais essayer de retrouver ce propos et de vous le mettre en lien dans cette vidéo, mais voilà, c'était une façon pour moi de revenir un petit peu sur ce phénomène qui a pris véritablement de l'ampleur. Je rappelle que ce documentaire va être bientôt disponible en anglais, en version anglaise et en version espagnole, et que progressivement un certain nombre de vidéos, des interviews intégrales, parce que évidemment la plupart des gens qui ont été interviewés pour ce documentaire, en fait le producteur et le réalisateur ont fait des coupes et ont pris ce qui correspondait plus ou moins aux différents chapitres, aux différents sujets qu'ils abordaient dans le documentaire, et que évidemment certains sont un petit peu lésés parce qu'ils avaient abordé plutôt un sujet qu'un autre. Dosto Blasi, lui, estimait que son interview était beaucoup plus axée sur le Covid-19 et finalement ils n'ont retenu qu'un élément, mais qui finalement s'éloigne un peu du sujet, et donc du coup ils se sentent un petit peu lésés. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez intelligent finalement de la part du producteur et du réalisateur de mettre à disposition, alors ça sera sur YouTube, ça ne veut pas dire qu'il va encore y avoir de la censure derrière pour éviter que les gens puissent avoir accès à ces interviews intégrales des contributeurs et participants de ce documentaire, mais au moins comme ça on aura les interviews en intégralité. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir que finalement ça confirme la fameuse théorie qui consiste à dire que si on s'acharne à interdire, à supprimer et à censurer des propos, forcément il y a un moment donné où les gens commencent à se poser des questions, ils commencent à avoir de la curiosité et vouloir se dire finalement moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'on m'interdit de le voir, parce que moi je veux juger, je veux avoir la liberté de juger sur place, de juger dans le contenu, dans les propos. Et d'ailleurs, ça rejoint, et je vais terminer là-dessus, ce qui s'est passé finalement avec Dieudonné. C'est que Dieudonné a été victime d'une chasse aux sorcières, il a été chassé, il a été énormément critiqué, on l'a chassé de son théâtre, on l'a même encore aujourd'hui, on lui cause pas mal de problèmes, mais le problème, c'est que ça en fait presque un martyr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous provoquez un phénomène de martyr parce que vous censurez, vous interdisez, vous des fois même vous arrêtez, voire même vous mettez en prison, il y a un moment donné où tout d'un coup les gens ils se disent
mettre en prison quelqu'un ou lui faire subir une telle répression sur sa personne et sur ses idées, c'est qu'à un moment donné, moi je veux savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce que c'est justifié de faire ce qu'on fait? Alors évidemment, après chacun, évidemment, il voit son midi à 14h, il voit son parti par rapport à ses convictions, etc. Je rappelle, et je terminerai là-dessus, que Hold Up n'apporte pas des réponses à certaines situations, il ne fait que exposer un certain nombre de faits, des faits qui sont prouvés, qui sont aujourd'hui vérifiables par des sites même parfois officiels, et là-dessus vient s'incrémenter évidemment des témoignages, des explications de personnes, donc c'est leur propre opinion, c'est leur propre explication par rapport à certains phénomènes, mais après, ce documentaire n'est pas une livraison de savoir et de réponses, c'est en fait une amorce pour essayer de piquer votre curiosité. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile pour ceux qui n'ont pas une vision globale des choses, qui ne sont pas informés de différents détails de la situation, mais je pense que pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu informés, sont un petit peu dans le bon sens et dans la raison, eh bien, en fait, ne faut que retrouver un petit peu un grand nombre d'éléments que l'on possédait déjà, de par l'information que l'on peut trouver un petit peu à droite à gauche, heureusement grâce à Internet. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour intervenir justement sur ce phénomène de hold-up. On va suivre évidemment la situation parce que je vous le rappelle, pendant presque 2 jours, ça a été une véritable chasse aux sorcières contre ce documentaire. Il a été supprimé d'une multitude de plateformes, de supports, de réseaux sociaux, etc. Et là, il y a un petit peu de l'Est qui est un petit peu relâché, mais ça ne veut pas dire que d'ici lundi ou etc. La censure reprenne le dessus. Donc à suivre, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Je pense qu'en tout cas, je suis en train de travailler là-dessus. Il faut qu'on soit capable aussi que la population accepte un certain nombre de changements. Je sais que dans de nombreux pays, ça se passe comme ça. En Allemagne, ils sont en train de le tester, c'est-à-dire d'avoir un passeport Covid avec son téléphone portable après avoir fait un test antigénique. C'est-à-dire se dire on fait un test antigénique qui est valable un certain nombre d'heures, voire même de jours, et avec ce passeport antigénique, eh bien on est négatif sur le test antigénique et on peut bénéficier du restaurant, du bar, de la boîte de nuit. Je vais même, jusqu'à la boîte de nuit en se disant je suis négatif, donc j'y vais. Attention, je garde le protocole sanitaire, mais en plus, je ne fais rentrer que des personnes négatives et je propose aux personnes positives d'être isolées dans une structure adaptée.